Soyez les bienvenus à ce rendez-vous d'information. Voici les titres sommaires de ce journal. Les adieux de l'ambassadeur de la République d'Allemagne au chef de l'État, Alassane Ouattara. Il était en poste en Côte d'Ivoire depuis octobre 2017. Le diplomate en fin de mission a réitéré l'engagement de son pays à maintenir et faire prospérer la coopération bilatérale. Transformation agricole locale. L'État de Côte d'Ivoire signe 12 conventions de partenariat avec des usiniers du secteur du caoutchouc naturel. L'État ivoirien s'engage ainsi à instituer des mesures fiscales incitatives spécifiques aux investissements réalisés dans le secteur de la transformation de l'EVA. Et puis après le pic de 355 cas observés hier, la courbe des cas Covid retombe à 240 ce mardi, ce qui porte à 5679 le nombre de cas enregistrés dans le pays. Pour endiguer le mal, le respect des gestes barrières et le dépistage volontaire restent recommandés par les autorités sanitaires. Bienvenue dans ce 23h. À la présidence ce 16 juin, le chef de l'État recevait l'ambassadeur d'Allemagne en Côte d'Ivoire. Le diplomate en fin de mission a fait ses adieux au président de la République. On peut retenir des échanges entre les deux hommes, la coopération, la gestion de la crise sanitaire et le renforcement des actions dans le cadre du programme Compact with Africa. Jérôme Kofi Abolin pour le compte-rendu. Sa mission diplomatique en Côte d'Ivoire est à sa fin. L'ambassadeur allemand est allé rencontrer ce mardi 16 juin 2020 le président de la République, Alassane Ouattara, au palais présidentiel pour le lui faire savoir dans le cadre de ses adieux. Une rencontre au terme de laquelle le diplomate allemand a une fois de plus réaffirmé la détermination de son pays à œuvrer au renforcement de la coopération avec la Côte d'Ivoire. On a un peu tiré la somme de nos activités ici. J'ai pu exprimer mes regrets pour ce qui passait dans le nord du pays, l'attaque terroriste, et j'ai aussi pu féliciter le président pour la bonne gestion, la gestion de la crise Covid dans ce pays. C'était une expérience importante pour nous aussi, pour la communauté internationale. Après, on a parlé des efforts supplémentaires que nous avons entrepris dans le cadre de notre compact avec l'Afrique, avec la présence de l'économie allemande ici, avec l'amélioration du climat d'investissement. Et c'est vrai que depuis la mise en œuvre du compact avec l'Afrique, en 2017, nous avons vu une multiplication des visites commerciales, des délégations, etc. Et je crois les dernières réserves, s'il y en avait encore, ça sera levé après les élections paisibles et acceptées par le peuple ivoirien. Maintenant, notre programme de coopération, et nous avons affecté de nouvelles ressources ou réaffecté quelques ressources pour aider le gouvernement dans sa lutte contre le virus. L'ambassadeur allemand a passé environ 3 années sur le sol ivoirien. C'est en octobre 2017 qu'il a présenté pour sa prise officielle de fonction ses lettres de créance au président de la République, Alassane Ouattara. L'État de Côte d'Ivoire booste la capacité de transformation du caoutchouc naturel. À travers un partenariat avec les industriels, au nombre de 12, ils ont le défi de parvenir en 2023 à la transformation de la production totale du caoutchouc naturel. Et pour y arriver, des mesures fiscales spécifiques sont annoncées. Des précisions avec Francis Boifo. Le secteur de l'EVA, on le sait, est confronté à des difficultés liées principalement à la baisse continue des coûts mondiaux du caoutchouc naturel, amorcée depuis 2012, et à la faiblesse des capacités d'usinage qui représentaient environ 74% de la production nationale en 2018. Par ces conventions signées avec 12 unités de transformation à la primature, en présence du Premier ministre par intérim Ahmed Bakayoko, l'État veut impulser un nouveau dynamisme au secteur. L'accent est mis sur la première transformation. Cet appui de l'État vise, entre autres, un accroissement des capacités installées de transformation de l'ordre de 461 120 tonnes de caoutchouc sec supplémentaires à la fin de la 4e année par rapport à l'année 2019. Une augmentation des volumes de produits transformés de l'ordre de 426 097 tonnes de caoutchouc sec supplémentaires usinés sur la même période compte un objectif de 400 000 tonnes fixé par le gouvernement. Le partenariat entre l'État et le secteur privé va favoriser la création de 1 819 emplois supplémentaires, dont 1 610 emplois permanents
et 209 emplois occasionnels grâce à des investissements prévisionnels d'au moins 56,5 milliards de francs CFA. La PROMAC accorde une importance toute particulière à la signature de la convention entre l'État de Côte d'Ivoire et les usiniers. Cette convention leur donne en effet un certain nombre d'avantages fiscaux particuliers qui vont leur permettre d'accroître leur capacité d'usinage pour transformer à nouveau 100% de la production ivoirienne de caoutchouc naturel. Les discussions entre les usiniers et le gouvernement ont duré 2 ans. Le ministre d'État, ministre de la Défense et assurant l'intérim du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly se félicite de l'aboutissement des réflexions. C'est vraiment la vision du président de la République de renforcer ce partenariat gagnant-gagnant entre l'État, vous les industriels, au bénéfice de nos populations. L'État fait sa part et je voudrais, au nom du Premier ministre, vous engager à assurer la vôtre avec un grand succès. De cela va découler une accélération de ce processus et puis qui va toucher tous les secteurs des filières agricoles. L'ambition du gouvernement, transformer la totalité de la production de caoutchouc naturel à l'horizon 2023. L'activité parlementaire enregistre ce mardi l'adoption de 2 projets de loi à l'Assemblée nationale. Les textes présentés par le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme portent respectivement sur le Code de l'urbanisme et du foncier urbain, ainsi que sur l'ordonnance portant suspension des procédures d'expulsion des locataires et de révision à la hausse des baux d'habitation. Cheikh Koné. C'est par le projet de loi instituant Code de l'urbanisme et du domaine foncier urbain que Bruno Koné débute son oral devant les membres de la Commission Recherche, Technologie et Sciences de l'Assemblée nationale. Dans l'exposé des motifs, le ministre a rappelé les nombreux plans d'urbanisme et les dispositifs juridiques en matière de foncier urbain dont la ville d'Abidjan a bénéficié depuis 1969. Malheureusement, la pression foncière, due en partie à une démographie galopante, et l'exode des populations a accentué la crise foncière et son lot de litiges. C'est pourquoi ce nouveau code prévoit mettre un accent particulier sur la sécurisation dans les transactions foncières. Ce texte va permettre de sécuriser davantage les transactions qui sont faites, de simplifier également cela. Au-delà même de ces textes et au-delà de toutes les mesures que nous sommes en train de prendre pour améliorer la situation, j'ai tout à l'heure mentionné le fait que la situation s'était déjà fortement améliorée. Là où nous avions des années à 2400, 4000 ACD signés, en 2019, il y a eu 6656 ACD signés. Et déjà, à mai 2020, nous sommes à plus de 7500 ACD signés. S'agissant du deuxième projet de loi, il porte sur la suspension des procédures d'expulsion des locataires et l'interdiction aux propriétaires de maisons de revoir à la hausse les loyers des baux d'habitation en cette période de crise sanitaire. 2 mesures qui pour nous étaient importantes dans la situation dans laquelle nous nous trouvions pour nos concitoyens, faire en sorte que toute expulsion soit interdite pour ne pas exposer davantage nos concitoyens aux maladies. Et puis, deuxièmement, éviter sur la période toute augmentation de loyer. C'est au bout de 4 heures d'horloge, à l'unanimité des membres de la Commission Recherche, Technologie et Sciences, que ces 2 projets de loi ont été adoptés. Voilà, le gouvernement est au travail et l'action sociale s'intensifie dans ce contexte pandémique. C'est ce que révèle le bilan du programme social du gouvernement. Un point présenté par le porte-parole du gouvernement, le ministre Sidi Tiemoko Touré. Le ministre de la Communication et des Médias est revenu sur toutes les déclinaisons de ce programme établi sur 2 ans et dont le budget prévisionnel est de 1003 milliards de francs CFA. Sidonie Davila. Le 5e rapport du programme social du gouvernement dénommé PS-Gouv fait état d'un succès pour le premier trimestre d'une période qui s'étend sur 2 ans, 2019-2020. Le bilan dressé par le ministre Sidi Touré, porte-parole du gouvernement, présente les résultats des actions accomplies sur le terrain. Ainsi, au titre du volet éducation, le PS-Gouv a permis durant l'année 2019 le recrutement de 10 300 enseignants du préscolaire, du primaire, du scolaire et l'acquisition de 186 000 tables bancs.
la construction et l'équipement de 95 collèges de proximité au titre du CDD. S'agissant de la construction et de l'équipement des collèges de proximité, les marchés ont été approuvés pour 78 collèges. 47 de ces collèges seront livrés à fin mars 2021. Au titre de l'électrification rurale, 186 localités ont été électrifiées au premier trimestre 2020, soit 1105 localités électrifiées en cumul depuis 2019. Le taux d'électrification a été ainsi porté à 71% à fin mars 2020 contre 69% à fin 2019. Le programme entretien routier a permis de reprofiler 18 434 km de pistes rurales en 2019. Pour l'année 2020, l'objectif est de réaliser un linéaire de 32 376 km comprenant l'achèvement de la première tranche de 2019 avec un linéaire de 5 566 km, l'exécution de la seconde tranche de 16 232 km, un linéaire additionnel de 10 578 km. La couverture maladie universelle est entrée dans sa phase active avec le début des prestations le 1er octobre 2019. Au 31 décembre 2019, 2 979 469 bénéficiaires étaient enregistrés, dont 1 888 820 personnes effectivement enrôlées. Des acquis qui se consolident, le gouvernement demeure au front pour le bien-être des populations dans un contexte marqué par la pandémie de la maladie à coronavirus. En dépit de cette situation contraignante, le gouvernement, avec à sa tête son Excellence Monsieur le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, a continué d'œuvrer avec détermination et engagement pour le développement et le bien-être des populations sur l'ensemble du territoire national. Aujourd'hui, plus qu'hier, l'ensemble des équipes ministérielles restent mobilisées sur les chantiers pour mettre en œuvre de façon effective le programme social du gouvernement selon les engagements pris par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Avec un budget de 1 003 milliards de francs CFA pour le PS-Gouv 2019-2020, le gouvernement prévoit la réalisation de 156 actions, 67 projets, 57 réformes et 32 mesures d'accompagnement. Au cœur du dispositif gouvernemental, le social, une démarche qui vise un objectif clair, améliorer les conditions de vie des populations. Le gouvernement veut désormais accentuer la communication sur les nombreuses réalisations à travers son site lancé officiellement ce mardi, afin d'informer la population sur ses actions. Voilà un programme social du gouvernement qui s'est accentué sur la crise sanitaire ces dernières semaines. La pandémie ayant fragilisé l'économie et rendu vulnérable la population. Pour en sortir, le respect des mesures barrières reste la seule arme. La pandémie de coronavirus reste actuelle. Le point de la pandémie a été livré il y a quelques heures par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Ce jour, la Côte d'Ivoire compte 5 679 cas de Covid-19, 240 nouveaux cas ayant été recensés ce 16 juin, suivant cette déclaration. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, mardi 16 juin 2020, 240 nouveaux cas de Covid-19 sur 984 échantillons prélevés, soit 24,4% de cas positifs, 47 guéris et 0 décès. À la date du 16 juin 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 5 679 cas confirmés, dont 2 637 personnes guéries, 46 décès et 2 996 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 38 637. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que la pandémie n'est pas terminée. Nous pouvons tous être contaminés et contaminer nos proches, notamment les plus vulnérables, à savoir les personnes âgées
et des personnes atteintes de maladies chroniques. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique insiste sur le respect des mesures barrières, notamment le lavage régulier des mains à l'eau et au savon, la distanciation physique d'1 mètre et le port obligatoire de masques lorsque nous sommes dans des lieux publics. Ces mesures sont nécessaires pour rompre la chaîne de transmission de la COVID-19. Il en appelle donc à la discipline et au sens de responsabilité de tous et de chacun. Si vous toussez, avez de la fièvre, des difficultés respiratoires et une perte de goût et de l'odorat, n'hésitez pas à vous rendre dans un des centres d'accueil et de dépistage COVID-19 ou appelez les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Voilà, 5 679 cas enregistrés à ce jour en Côte d'Ivoire. Le coronavirus touche aussi d'autres pays de la zone ouest africaine. Par exemple, au Ghana, sont enregistrés à cette date 11 964 cas confirmés et 54 décès. Le Sénégal enregistre 5 247 cas confirmés, 70 décès. Au Burkina Faso, on comptabilise 894 cas confirmés, 53 décès. Un total en Afrique qui fait 253 739 cas confirmés, 6 815 décès et dans le monde, au moins 8 085 932 cas confirmés et au moins 438 453 décès enregistrés partout dans le monde. À 4 mois, après 4 mois de l'annonce du premier cas de Covid-19 en Côte d'Ivoire, le gouvernement poursuit la communication sur la gestion de cette crise sanitaire. Et ce jour, les autorités sécuritaires ont annoncé des arrestations de contrevenants aux mesures des fermetures des frontières ivoiriennes. Et sur le plan sanitaire, il a été évoqué le renforcement des laboratoires pour l'analyse des prélèvements. Le reportage de Walter Amadou Ouattara. À ce point presse quotidien du gouvernement relatif à la gestion de la crise sanitaire, le commissaire Bleu Charlemagne, porte-parole de la police nationale, a rappelé la fermeté des forces de l'ordre quant à l'application des décisions prises par le Conseil national de sécurité. Dans la journée d'hier, 110 individus se rendant via Moromoro, Kafolo et Kong dans plusieurs villes ivoiriennes, notamment Touba et Man, pour violation manifeste de la mesure de fermeture de nos frontières. Ils ont par ailleurs été tous refoulés. Dr Edith Clarisse Okwasi, conseiller technique du ministre de la Santé, a relevé une meilleure maîtrise de la maladie par les professionnels de la santé. Cependant, elle a insisté sur le respect des gestes barrières par les populations afin de rendre plus visibles les efforts consentis par l'État dans cette lutte contre la pandémie. Depuis quelques semaines, le taux de positivité des cas diagnostiqués se situe entre 16 et 41%, avec 2640 cas enregistrés depuis le 1er juin 2020 à la date d'hier, soit 48,54% du total des cas diagnostiqués jusque-là. Cependant, on note une croissance continue du nombre de personnes guéries de la maladie à coronavirus, dont le taux varie entre 50 et 53% et la létalité autour de 1%. Le pays a franchi la barre des 5000 cas positifs de Covid-19. En somme, le respect des gestes barrières et des mesures édictées par le gouvernement sont toujours de mise. Mais depuis la levée du couvre-feu le 8 mai dernier, comment se comportent les populations? Les autorités sanitaires et sécuritaires ont relevé un relâchement du respect des mesures barrières. La conséquence, c'est plus de 5000 cas recensés et 46 décès enregistrés à cette date. Une baisse de vigilance observée sur tout le territoire. Voyons le constat dans la région du Nzi, à Dimbokro, et c'est avec Walter Amadou Ouattara. Dimbokro, dans la région du Nzi, samedi matin. Le grand marché grouille de monde. Comme un jour ordinaire, l'actuelle crise sanitaire ne semble pas impacter les habitudes des commerçants et celles de leurs clients. Les dispositifs de lavage des mains sont visiblement absents.
Le port du masque quasiment ignoré. Le cache-nez à la maison, quand je porte, je souffre amèrement dans ma peau. En tout cas, ça m'étouffe. Juste à côté, un boucher fait la différence. Il dit avoir pris conscience de l'existence de la maladie en nouveau coronavirus Covid-19. À cause des maladies là, c'est à cause de ça là, on a mis cache-nez pour protéger nous-mêmes. Les clients la main là, si ils sont venus, on va rester 1 mètre entre nous. Ouais. Dans les rues, rares sont ceux qui utilisent le masque. Même à moto, on trouve des excuses. Comme je vais dans un coin, ce n'est pas public, raison pour laquelle mon cache-nez, j'ai oublié ça au travail. Je suis très conscient que la maladie existe. Dans le domaine du transport, en dépit des efforts à travers les sensibilisations initiées par différents syndicats, beaucoup reste à faire. Donc tu vas t'acheter un cache-nez tout de suite. Et puis tes passagers la veillent à ce qu'il faut tous les cache-nez. Tu as vu la vieille, elle a porté son cache-nez. Tu mets seulement 3 personnes dans la voiture, pas plus que ça. Tu as compris? J'ai pris le numéro de ta voiture. Dans les 5 minutes, si je n'ai pas le cache-nez, on te retire de la circulation. À chaque moment qu'on est au courant de cette affaire, le chauffeur il suit les sanctions. Si on le sanctionne, ça va donner des leçons aux autres. Depuis que ça a commencé, les gens de Croix-Rouge sont passés pour nous sensibiliser. Comment on devait se comporter entre nous, les distances. Voilà. Et depuis ça, nous, on respecte. Au centre-ville, un fait attire notre attention. À l'entrée de ce supermarché, qui tient encore à l'application stricte des mesures barrières. Tous les jours, je suis avec mon cache-nez, mais aujourd'hui, j'ai oublié de sortir avec mon cache-nez. Je vais aller acheter un cache-nez pour revenir. Des clients refoulés pour non-utilisation du masque s'en procurent non loin chez un marchand. Une opportunité d'affaires pour celui-ci, même si les règles d'hygiène font visiblement défaut pendant les transactions. L'intervention du gérant de ce supermarché est souvent nécessaire face aux personnes réfractaires au respect des mesures barrières. Donc vous avez vu que le monsieur l'a approché, d'après lui il était au téléphone, mais on peut communiquer avec le masque, ça ne gêne pas. Donc vous enlevez le masque, on demande de porter le masque et ça devient une histoire. Donc c'est sûr à quoi nous sommes exposés ici, faut dire pratiquement chaque jour. Si tu refuses de respecter les mesures barrières, on te met dehors. Au-delà de tout ce qui précède, le relâchement de l'application des mesures barrières contre la Covid-19 est préoccupant. Pourtant, le premier magistrat de la commune de Dembocro affirme que sa ville est en phase avec les décisions prises par le Conseil national de sécurité. Il ne faut pas jouer avec. La Covid-19 est une réalité. Au niveau de la commune, nous avons distribué près de 8000 masques. Lorsqu'on sentira qu'il y a vraiment un vrai relâchement, mais comme il y a toujours des dispositions qui sont au niveau de l'État, mais ces dispositions seront appliquées aussi. Le corps médical continue d'insister sur le strict respect des mesures barrières afin de freiner la propagation de la maladie. Quand tu es juste à côté de quelqu'un qui est positif, quand il tousse, tu prends le virus en plein visage, en plein nez, et tu te fais contaminer. Il faut éviter aussi la consommation de la viande de brousse. On exhorte toute la population à respecter ces mesures barrières qui sont surtout le lavage des mains à la solution hydroalcoolique, le port des masques et puis respecter la distanciation interhumaine. Depuis le réaménagement des mesures sécuritaires relativement à la levée du couvre-feu le 8 mai dernier, à l'intérieur du pays, les populations ont baissé de vigilance quant à l'application des gestes barrières. La Côte d'Ivoire totalise plus de 40 morts dus à la Covid-19. Sensibiliser sur cette pandémie, c'est avant tout informer les populations du danger que représente la Covid-19. Et à Abidjan, 40 tenants de communes sont formés dans ce sens pour la sensibilisation des populations, en particulier les leaders communautaires et religieux. Une initiative des médiateurs professionnels de Côte d'Ivoire dont nous parlent Bintou Pekele et Clément Boko. Laver ici, et puis quand tu as porté comme ça, là, tu ne dois pas enlever, plier, mettre dans ton sac. Lucie Tétégan, présidente de la commission communication de l'Association des médiateurs diplômés professionnels de Côte d'Ivoire, Medipsi, forme chef de communauté et de village, guide religieux, responsable d'ONG et d'associations de la commune d'Atekoubé,
au bon usage du cache-nez et au lavage des mains. Ces leaders communautaires s'engagent à être des relais. Le port du masque et les dangers de la contamination du port du masque, vraiment sur laquelle nous avons été formés, vraiment ça va nous servir, ça va servir la communauté. Après cette cérémonie, je crois qu'il est mieux d'appeler à l'attention de tout un chacun. Dans une réunion certainement que nous allons convoquer pour recevoir nos parents et relayer l'information. Après la sensibilisation, Medipsy fait don de 970 cache-nez et 1000 gels hydroalcooliques à la mairie d'Atécoubé. Aujourd'hui, la pandémie est en forte recrudescence. Et elle est devenue, même la maladie est devenue communautaire. Quand on dit communautaire, ça veut dire que ça est dans les foyers. C'est pour ça que nous sommes venus aujourd'hui en tant que médiateurs soutenir la commune d'Atécoubé. Ces dons reçus par le maire Paulin-Claude Danhaut ont été redistribués séance tenante. Que par votre don, par votre sensibilisation, par votre piqûre de rappel de ce matin, la commune d'Atécoubé soit encore mieux protégée. Formés aux techniques de communication, les médiateurs diplômés professionnels de Côte d'Ivoire œuvrent pour le règlement amiable des litiges. L'actualité en Côte d'Ivoire, c'est aussi le processus électoral qui est activé depuis l'opération de révision de la liste électorale. Les sénateurs ont été sommés de se rendre dans les régions pour motiver les populations à se faire enrôler. Et les sénateurs ont avant d'entamer cette mission, ils ont ratifié 11 projets de loi en séance plénière à Yamoussoukro. Kader Sogodogo pour le compte-rendu. 11 projets de loi ayant eu l'accord des sénateurs en commission sont à la dernière étape à la Chambre haute. Ils ont attrait à l'assurance avec notamment la carte brune CEDEAO, les accidents nucléaires, avec la Convention sur la notification rapide d'un accident nucléaire, le traité CIPRES en prévoyance sociale, etc. La plénière va donner raison aux sénateurs en commission en votant à l'unanimité ces 11 projets de loi. Une étape qui met une pause dans l'activité parlementaire. Actualité oblige, les sénateurs vont regagner leurs régions respectives en vue de participer à la sensibilisation pour l'inscription sur la liste électorale. Le président du Sénat a instruit les sénateurs le temps de l'enrôlement de se rendre dans les différentes circonscriptions pour motiver et encourager le peuple que nous représentons à se faire enrôler. Tous les sénateurs s'engagent à travailler dans ce sens. Nous qui sommes donc issus de marche rurale, il est bon quand même que cette sensibilisation se poursuive et avec donc l'accord et l'appui de tous. Nous allons tous nous déporter sur le terrain pour aller aider les jeunes à s'enrôler. Le président de l'institution, Jano Aousso-Kouadio, entame également une longue tournée dans ce sens. Va-voix et Boisflé pour commencer. Les politiques s'invitent aussi dans cette campagne de mobilisation pour la participation de leurs militants et des nouveaux majeurs à l'opération d'enrôlement. L'action des femmes RHDP de Cocody nous est rapportée par Astou Touré. Les femmes RHDP de la commune de Cocody en ordre de bataille pour la victoire d'Amadou Gon Coulibaly, candidat du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. À cette rencontre, elles ont échangé sur les stratégies à mettre en place, notamment l'enrôlement des nouveaux majeurs. Il s'agissait pour nous de faire le bilan de l'identification des nouveaux majeurs pour l'acquisition des pièces administratives, extraits de naissance, certificats de nationalité pour s'inscrire sur la liste. Ensuite, d'identifier les stratégies pour collecter les signatures afin de parrainer la candidature du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Et ensuite, d'identifier les stratégies pour obtenir les 51% de suffrages pour que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly puisse gagner au premier tour. Une délégation du bureau exécutif national de l'UF-RHDP, avec à sa tête la vice-présidente des femmes chargée de la formation politique, était là pour former et mobiliser les militantes. Nous sommes là ici aujourd'hui pour encourager toutes les femmes à s'inscrire sur la liste électorale. Vous savez que c'est important en tant que citoyen de participer même à la vie politique de son pays. Nous connaissons déjà le nombre de ceux qui ont voté les élections passées. Les nouveaux majeurs, au moment où nous votions, eux, ils n'avaient pas encore l'âge de voter. Et là, il y a un grand nombre. Et ça nous permettra d'avoir plus de votants.
L'Union féminine RHDP de Cocody est regroupée en 7 coordinations départementales, 24 coordinations de zone, 124 secteurs, 211 comités de base. Elles entendent investir le terrain les jours à venir pour mobiliser les troupes. Prenons à présent la direction du nord du pays. Dans la région du Tchologo, les cadres RHDP ont été invités à rester focus sur la victoire de leur parti aux prochaines élections. Dans cette région, le ministre Téné Birahima a invité les populations à se faire enrôler pour l'obtention de la pièce d'identité et de la carte d'électeur. Le compte-rendu de Charles Tatou. Enrôlement pour l'obtention de la pièce d'identité et la carte d'électeur. Le ministre des Affaires présidentielles, coordonnateur régional du RHDP du Tchologo en tournée dans les localités qui composent la dite région. Ferké, première étape de la tournée. Téné Birahima est revenu sur le choix du RHDP porté sur le candidat à la personne du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, rassurant tout de même la bonne santé du candidat du RHDP qui, selon lui, regagnera le pays très bientôt, non sans rappeler les objectifs du RHDP au soir du 30 octobre 2020. Le message indiquant à nos structures, que ce soit les délégués départementaux, que ce soit les délégués sous-préfectoraux, que ce soit les délégués de secteur, leur demander donc de se rapprocher des électeurs pour leur demander de s'inscrire sur la liste électorale pour les élections présidentielles à venir. Idem pour l'étape de la ville de Kong. À Diawara, le ministre des Affaires présidentielles a mis à profit la sensibilisation pour présenter à la population un de ses fils, nommé ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, rendant un hommage appuyé au chef de l'État pour avoir pensé à la localité dans la promotion des jeunes cadres ivoiriens. Ouangolodougou, dernière étape de la tournée. Les populations de la localité ont été très bien instruites sur le processus d'enrôlement. Solidarité gouvernementale oblige, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation en mission dans le Tchologo, Diakité Siriki, a appuyé le message de sensibilisation de son collègue. Le ministre des Affaires présidentielles satisfait de sa tournée. Qui dit enrôlement, il faut d'abord donc être identifié. Donc le ministre a su, par des mots choisis, expliquer aux populations de Ouangolo quelles doivent être leurs obligations à la matière. Disons qu'on ne peut que se féliciter de ces 48 heures de tournée qui nous ont permis de comprendre les aspirations des uns et des autres. La région du Tchologo promet donc de relever le défi de la réussite de l'opération d'enrôlement. Et c'est le dernier point de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restez focus sur les mesures barrières pour briser la chaîne de contamination du coronavirus. Portez-vous bien et à demain.